Avons-nous déjà vu 2 coups francs aussi époustouflants à l'Emirates ou en Ligue des Champions? Et ce stade a-t-il déjà été témoin d'un tel spectacle? C'était très probablement le meilleur match d'Arsenal depuis l'ouverture de l'Emirates en 2006. Declan Rice a reçu une ovation debout et le Real Madrid a été démoli. De la magie de Declan, un doublé de coups francs et Arsenal a stupéfié le Real Madrid pour prendre une avance de 3 buts avant le match retour. C'est tout? Fin du match? Il est temps de féliciter les Gunners pour leur place en demi-finale. Ne sous-estimez jamais les champions d'Europe en titre. Le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions à 15 reprises, n'abandonne jamais et ils se battront pour un retour. Mais Arsenal a tout fait pour s'assurer que mercredi prochain ne soit pas trop long. Le Real Madrid a déjà été dans cette situation. La dernière décennie est remplie de retournements de situations dramatiques lors des matchs retour au Santiago Bernabéu, faisant partie d'une longue tradition, parfois exagérée, de retour européen. En 2016, ils ont perdu 2-0 à Wolfsburg en quart de finale. Ils ont gagné 3-0. En 2022, durant leur parcours légendaire, ils ont perdu 1-0 à Paris et sont revenus pour gagner 3-1. Plus tard, ils ont perdu 4-3 contre Manchester City avec un total de 6-5. Mais aucune de ces défaites lors du premier match n'a vraiment ressemblé à celle-ci. Renverser un 3-0 est une toute autre affaire. Et ne vous y trompez pas, ce n'était pas un coup de chance. Madrid, à part le match contre City, a semblé en retrait toute la saison. Pour Rice, c'était la plus grande déclaration sur la scène mondiale. 2 buts sur coup franc contre Courtois, tout droit sorti du livre de jeu de Beckham. Qui aurait même pensé que Declan avait ça en lui? Le deuxième but a évoqué des souvenirs du coup franc emblématique de Messi contre Liverpool, et il mérite d'être dans les promos de la Ligue des Champions diffusées sur les écrans du monde entier avant les matchs. Des scènes absolument irréelles. En Declan, non seulement Beckham et Messi ont pris racine, mais aussi d'autres grands tireurs de coups francs comme Juninho Pernambucano et Roberto Carlos. Jusqu'à présent, Rice n'avait jamais marqué de coups francs direct dans sa carrière professionnelle. Cela inclut 338 matchs pour Arsenal et West Ham, plus 64 sélections pour l'Angleterre. Et puis il l'a fait 2 fois, en 12 minutes, en seconde mi-temps, contre le Real Madrid, le plus grand club du monde. Les hommes de terrain se frottaient les yeux et essayaient de garder leur calme au milieu de la nuit. Mes adversaires sont devenus fous, plaisanta l'homme du moment après le match. Rice est devenu seulement le 5e joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer 2 coups francs dans un seul match, rejoignant Rivaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar et Hakim Ziyech, une compagnie légendaire. La technique était impeccable. Précision, contrôle, maîtrise de la trajectoire du ballon. Le deuxième coup franc de Rice avait un XG de tir de passe de 0,97, ce qui signifie que les gardiens arrêtent ce genre de frappe seulement 3% du temps. C'était du football comme un art pur. Annoncer une exposition à Londres présentant juste ce but, et chaque fan d'Arsenal se présenterait. Le premier but, tout est dans les détails. Thibaut Courtois a placé son mur en s'attendant à ce que Saka frappe et n'a même pas envisagé que Rice pourrait le tirer. On pouvait le voir dans le positionnement de Valverde, placé sur la ligne sans aucune chance de bloquer un tir enroulé. Après le but, Valverde avait l'air perplexe, ne comprenant pas comment Courtois avait placé ce mur. Ce petit oubli ou excès de confiance a déclenché l'avalanche. Dans le football, les détails comptent, surtout lors des phases à élimination directe de la Ligue des Champions. Notez également Odegaard qui s'élance derrière le mur, prêt à bondir si Courtois arrêtait le tir. Madrid n'a pas non plus contrôlé sa course. Mais rien de tout cela n'enlève la maîtrise de Rice. La courbe, le tir, absolument phénoménal. Même la préparation du but avait son lot de drames. L'homme du match a expliqué « À l'origine, nous allions faire un centre, puis j'ai juste vu le mur et la position du gardien. Alors j'ai pensé qu'il fallait tenter le coup. Et Bukayo m'a dit de le sentir. Sur le deuxième coup franc, Declan a dit « J'avais confiance, je l'ai frappé. Ça ne va pas me toucher maintenant parce qu'il y a un autre match à jouer. Je suis excité, je suis heureux, je suis aux anges. Mais dans quelques années, je réaliserai vraiment que ce que j'ai fait ce soir était vraiment spécial. » Après ce deuxième but, Rice a sauté sur le panneau publicitaire, les bras écartés, à 3 mètres de haut, flottant au-dessus de l'Emirates. L'une des plus grandes images de cette nuit épique. Les fans chantaient « On l'a eu pour moitié prix ». Rice a éclipsé les champions de Madrid et a prouvé qu'il vaut chaque centime de ses moins de 5 millions de livres. Ses buts ont couronné une nuit qui restera dans l'histoire d'Arsenal. Arteta a révélé qu'il avait parlé à Pep Guardiola avant le match. Ce soir, c'était à propos de l'atmosphère et des moments magiques. Les 2 buts de Declan, ils résument parfaitement la soirée, a-t-il dit. Jude Bellingham a admis
Nous n'étions pas à notre niveau, mais ce match n'est pas terminé. S'il y a un endroit pour la folie, c'est le Bernabéu. C'est ce que Declan Rice a fait au Real Madrid, avec une grande aide de Bukayo Saka, qui a tourmenté Alaba et a obtenu les 2 coups francs. Courtois a fait tout ce qu'il pouvait pour maintenir Madrid en vie, mais les frappes de Rice étaient imparables. Le stade a explosé. Courtois a arrêté effort après effort, mais Rice était implacable. L'excellent Miles Lewis-Kelly a maintenu Madrid sous pression. Il ne pouvait pas gérer ses courses inversées, ses feintes, ses accélérations et ses passes qui brisent les lignes. Le 3e but, un coup. Finale pour l'équipe d'Ancelotti. Passe décisive de Lewis-Kelly, but de Mikel Merino, son 6e pour Arsenal. Et sans aucun doute, l'Espagnol est l'un des meilleurs avant-centres parmi les milieux de terrain box-to-box au monde. Peut-être qu'un but tardif de Madrid aurait pu changer le ton avant le match retour, mais ils n'ont rien offert. Leur soirée a été résumée par le temps additionnel, le carton rouge d'Eduardo Camavinga. Avant le match, il y avait de réelles inquiétudes sur la façon dont la défense d'Arsenal ferait face sans Gabriel. Jacob Kivu pourrait-il intervenir? Par moments, cela semblait fragile, mais il a pris de l'assurance au fil du match. Arsenal a trouvé un équilibre défensif, aidé en partie par le latéral droit Timber qui retenait une attaque. Cela avait du sens. Il devait gérer Vinicius Junior en contre-attaque. Mais cette approche prudente signifiait qu'Arsenal perdait la surcharge habituelle à droite avec Odegaard, Saka et Timber. Saka a créé le chaos à lui seul, obtenant le coup franc qui a conduit au premier but de Rice à la 58e minute. Arteta aurait pu précipiter le retour de Ben White, mais il fait confiance à Kiwior et cela a payé. Leur plus grand jeu de Ligue des Champions depuis leur affrontement contre Barcelone en quart de finale 2009-2010. Les années qui ont suivi n'ont pas été clémentes. Leur seule autre apparition en quart de finale a perdu contre le Bayern. Mais ils ont longtemps rêvé d'une nuit comme celle-ci, une nuit où la chair de poule envahissait l'Émirat dès le coup d'envoi. Le rythme était implacable. Il y avait toutes les raisons de craindre la menace de contre-attaque de Madrid, la vitesse pure de Mbappé et Vinicius Junior. Mais l'équipe d'Arteta a répondu à l'appel, inspiré par le tifo d'avant-match « Faites-le arriver ». Et ils l'ont fait. Après le match, Arteta a expliqué comment il a préparé ses joueurs pour cette nuit magique. I did. I was very convinced because I could sense in the preparation that we were really at it, that we had that belief and that trust that we could create Madrid a lot of problems. But then it was the theme of the game, make it happen. Then you have to make it happen. But if you have that mindset and that belief, things can happen. And we delivered today. It's just half time, but we are very happy. It's been very determined because we have talked in the last few months. We haven't scored a direct free kick since September 2021, Burnley away, Martin Odegaard. So it's been a long time. So to score 2 goals in 12 minutes of that magnitude, of that quality from the same player, a player that has never scored a free kick before in his career, I mean, what are the odds? La nota dura, obviamente. Sí, no esperábamos esto. La verdad es que para una hora creo que el equipo ha estado bastante bien. En la primera parte el equipo estaba bastante ordenado. Después los 2 goles marcados de balón parado, el equipo ha caído un poco a nivel mental, a nivel físico. Ha sido difícil terminar el partido de esta manera porque no hemos tenido reacción que habitualmente este equipo la reacción la tiene, pero los últimos 30 minutos han sido muy malos. Hay que ser autocrítico, crítico y pensar de hacer todo lo posible para intentar de recuperar. If you look at the game tonight, there is no possibility, but football is changed. I never expected, no one expected that Rice scored 2 goals on set pieces and he scored 2 goals on set pieces tonight. So, football, everything can happen. We have to believe, we need to have trust, because sometimes, a lot of time in Bernabeu happened. Fans d'Arsenal, appuyez sur le bouton j'aime si vous êtes encore excité. Partagez vos émotions et prédisez le score du retour. The Island, source pour le football anglais. Regardez d'autres vidéos et restez avec nous.